Bonjour à tous, bonjour. Excusez-nous si on met trop de temps avant de vous donner les vidéos, mais c'est juste qu'on doit essayer d'aménager notre temps entre études et puis YouTube et tout ça. Donc c'est assez difficile pour nous puisque nous sommes novices là-dedans. Mais excusez-nous, mais ça, on fera l'effort de vous donner des vidéos de plus en plus régulières. Si elle me mire, c'est parce qu'on est jumelles aujourd'hui. Yo! Oh. Bon, aujourd'hui nous allons vous parler d'une histoire qui n'est pas trop joyeuse, franchement. Une histoire assez dramatique. Une histoire qui concerne l'une des nôtres. C'est une histoire concernant Mademoiselle X. Mademoiselle X est une jeune fille, notre amie, qui fait partie du groupe de la 42. Une jeune fille qui aimait, bon, se la faire, genre, c'est moi, genre, j'ai l'argent, genre, ma famille est riche et tout ça, les trucs comme ça, vous voyez la carte en fait. Maintenant, une fois, ils sont venus nous dire que la fille, l'argent qu'elle gagne, ce n'est pas de ses parents, mais plutôt en lançant les foulards, c'est-à-dire en se prostituant. Parce qu'à Boaké, s'il y a un lieu, on appelle le fromager, c'est le lieu des prostituées en fait. Même si tu prends un taxi, que tu vas à côté du fromager et que tu as le taxi mettre le fromager, il se dit directement, soit tu es une prostituée, soit tu t'en vas. C'est ça. C'est ce qu'elle a fait. Soit tu t'en vas. Vous comprenez? Voilà. C'est ça. Donc, en fait, on nous a dit qu'elle travaillait là-bas. Donc, une fois, elle est arrivée en chambre, elle a fait sortir une liasse de billets de son sac qu'elle mettait dans son placard. Et je l'ai tout de suite interpellée. Je lui ai demandé, mais toi, tu enlèves l'argent là? Elle m'a dit non, que mais aïe, toi, tu n'es pas fatiguée quoi. Toujours, je dois te répéter la même chose en te disant que j'ai pris mes parents ont l'argent, mes parents me donnent l'argent et tout ça. Que mon père m'a envoyé de l'argent. Mon père et ma mère ne sont plus ensemble, ils sont divorcés. Mon père m'a envoyé de l'argent. Et à la fois, j'ai demandé de l'argent à maman. Donc, quand les deux m'envoyaient de l'argent comme ça, c'est devenu assez beaucoup parce qu'en quelque sorte, les deux font une certaine compétition sur moi, puisque je suis la seule fille, leur seul enfant. Là, il a dit, ah, ok. Vraiment, vu ma mine, elle a su que je ne croyais pas, en fait. Donc, elle a dit, si tu ne crois pas, il va appeler ma maman. Parce que mon père a chômé, il n'est pas payé. J'appelle ma maman. Elle va causer avec toi, elle va te dire que c'est elle qui m'a donné l'argent. Elle a dit qu'il y avait des soucis, donc appelle ta maman. Elle a appelé la dame. La dame a eu à causer avec moi, elle a eu à causer avec Sarah et les autres filles de la chambre. Marcel, Marie-Laure et tout ça. La mère est très cool. Très cool. On a causé avec elle, elle nous a bénis, nous a donné des conseils et tout ça. Donc, on a vu tout de suite que, bon, en fait, nous n'étions pas des bonnes amies. Parce qu'en tant que de bonnes amies, on n'a pas le droit de douter comme ça de notre amie. On doit venir lui demander de façon, genre, objective, quoi. Mais quand on est venu demander, comme si on savait déjà qu'elle en s'est foulard. Donc, on s'est senti un peu mal, on s'est excusé auprès d'elle. Elle a dit non, c'est rien. Et tout ça. Donc, bon, on a essayé de reprendre le cours de la vie comme c'était avant. On a essayé de reprendre les choses, de devenir amis, tout est devenu normal, quoi. En fait, elle a vite oublié. C'est une fille qui pardonne facilement. Son cœur est plein. Donc, quand elle a tout oublié, on a essayé de passer à autre chose. La vie était bien. Je était calme. Continue, ma soeur. Yo, je suis arrivée. C'est ainsi que. Il y a mon travail là-haut. Ça a chauffé. Yo, ça a chauffé. Ma copine Fatim ici, vu que sa grande sœur était enceinte en ce moment, donc elles ont décidé de sortir en famille avec voilà, le beau, les enfants qui sont un peu grands quand même. Donc, femme enceinte a toujours des envies quand même bizarres, voilà. À des heures bizarres. Donc, vers le fromager, il y a des coins, on vend poulet, tout et tout là. Donc, sa grande soeur voulait manger poulet en fait. Donc, ils sont là-bas, ils sont dans le taxi, tout, ils sont assis. Moi, vu que je viens les matins, je repars le soir. Donc, j'étais à la maison, j'étais connectée sur mon WhatsApp. Et Fatih m'envoie des photos. Elle me dit, regarde. Je dis, c'est qui c'est là? Elle fait une vidéo, elle zoom. On voit notre chère copine, Mademoiselle X, en train de faire son joli petit travail au fromager. Elle dit, quoi? Elle dit, je dis, mais elle n'a pas dit que ses parents avaient l'argent et que tout et tout, elle était honnête et tout. Que c'est quoi ça? Elle me dit, ah, c'est ce que tu vois. Elle fait, ok, il faut ça que demain je vais venir. Mes petits yeux là, on va parler. Quitte ici. Et moi, mes gros yeux pour que le monde voit. Bisous, bébé. Parenthèse. Elle faisait publicité en fait. Elle était. Donc, il dit, ok, demain je viens, on va en parler avec elle là. Donc, le lendemain, on vient et tout et tout. On lui dit, toi là, les billets que tu as là, ça quitte où? Elle dit, je suis fatiguée de vous répéter à chaque fois que mes parents ont l'argent et qu'ils m'envoient de l'argent. Quand arrêtez de faire des films ou bien? Je dis justement, parlons de films. J'ai un joli petit film dans mon téléphone qu'on va regarder ensemble. Punchline. Bam quoi. Donc du coup, je mets la vidéo que Fatima m'a envoyée, on regarde. Elle dit, mais qui vous a donné ça? Elle dit, ma chérie, hier, la Fatima est sortie en famille avec sa grande soeur et son beau, ils sont allés manger. Toi, tu oublies qu'à côté de fromage, on va poulet à côté. Elle t'a vu bien évidemment. Quand tu croyais que tu allais te cacher tout ce temps quoi.
Elle dit que non, c'est pas ça. Bon, elle a des excuses. Bon, Joe, on est passé là-dessus. On a donné des conseils. On a dit qu'elle n'a qu'à rester tranquille. On s'entraide, Joe. En fait. Si tu as un problème, tu nous parles. Peut-être s'il y a les VP syndicalistes qui sont là quand tu es parti les voix et tout. Tu peux garder ma position. Et te salue. Tu peux pas les saluer. Moi, Montana aussi te salue. Yo. Donc, voilà, tu peux partir les voir. Il faut gérer. Pas besoin. Il faut gagner ton argent honnêtement, en fait. Elle dit, elle a compris, donc elle a des conseils. Donc, pour nous, c'est fini, c'est passé. Elle a tapé l'œil sur le truc et puis c'est tout. Parce qu'un jour, elle nous dit, voilà, parce que j'étais encore là, j'étais pas encore partie à la maison, qu'elle s'en va au voyage. Elle va voir sa maman l'a appelée. On dit, ah, que tu as fait combien de temps? Elle dit, peut-être une semaine ou bien 3 jours, que ça va dépendre en tout cas de sa maman. On dit, ok, il y a feuille, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je suis partie à la maison à 18h, elle est partie le lendemain. Elle dit, ok, je t'appelle bien pour comment ton voyage se passe, etc. Elle dit, il y a feuille. Le matin, elle a dit à Fatigue qu'elle allait vite pour pouvoir arriver là-bas tôt parce qu'elle ne voulait pas se fatiguer en voyage. Fatigue dit, il n'y a pas de souci. Fatigue même a pris ses bagages, elle l'a accompagnée devant le portail, il a pris ses bagages, elle est partie. Donc, moi, je suis venue voir Fatime avec les autres filles, on causait. Puis j'ai dit, mais attends, X la même, depuis elle est partie là. Donc, vers 16h, ouais, 16h, je lance son numéro, ça sonne, aucune réponse. Toutes les filles de la 42 lancent son numéro, aucune réponse. C'est bizarre. On décide de laisser d'abord. Le lendemain, pareil. Donc, on appelle sa maman. Sa maman dit que non, elle n'est pas encore arrivée ici. Que justement, elle-même voulait nous appeler pour prendre l'un de ses nouvelles, vu qu'elle aussi, elle appelait et ça ne passait pas. Là, ça devient sérieux. On est là, on espère. Toujours sa maman appelle, on appelle sa maman pour avoir les nouvelles, pour savoir si elle est arrivée là-bas ou même pour savoir si elle est revenue ici. 2 jours après, sa maman nous appelle en pleurs. Vraiment, elle était inconsolable. Elle était inconsolable. Elle ne pouvait même pas parler. Donc, du coup, elle passe le téléphone à un certain jeune, on ne sait pas vraiment c'est qui, peut-être de la famille, qui nous dit que ils ont retrouvé le corps de la fille, en fait. Que, apparemment, c'est comme ça que l'histoire a été relatée. Quand elle nous a dit qu'elle partait voir sa maman, c'était faux. Elle partait au fait, elle voyageait avec un type qui lui a soi-disant promis le mariage. Et peut-être même qu'ils allaient sortir du pays, je sais pas quoi. Donc, c'est ça. Elle nous a dit. Le type, en fait, il avait besoin d'elle pour des sacrifices. Et il a pris, je pense bien, quelques organes. Car son corps n'a pas été retrouvé complet, en fait. Il a pris quelques organes et puis il a laissé là, dans un village. Et comme c'était une fille qui était assez proche de sa mère, le numéro de sa maman était parmi les numéros préférés. Et sa maman avait des cœurs et tout ça. Donc, quand les gens ont vu, ils ont appelé d'abord le numéro de la mère. Et ils ont appelé la mère pour lui annoncer la nouvelle. Elle est venue sur les lieux pour identifier le corps et elle a trouvé que c'était sa fille. Alors elle nous a appelé, puisqu'elle nous appelait les sœurs, nous les sœurs de sa fille, pour nous informer et tout ça. La nouvelle s'est passée comme ça. C'est difficile pour nous de vous en parler. Mais si aujourd'hui on a décidé de venir vous expliquer, c'est pour vous dire que quelle que soit ta situation, quels que soient tes problèmes, surtout les étudiants, élèves, on peut, par exemple au campus comme ça, il y a beaucoup de syndicalistes. Dans les écoles primaires, dans les écoles publiques, il y a des syndicalistes. Il y a des associations pour les droits de l'homme, il y a plein de choses. Par exemple, nous, au campus de Boaké. Au campus de Boaké, il ne va pas dire que tout est toujours calme. Mais chez nous ici, là, quand tu as un problème, tu vas voir un des syndicalistes. Ou je ne sais pas, les affaires syndiquées aussi. Tu vas le voir, tu lui expliques ton problème. Ils se battent pour la cause des étudiants. Tu vas le voir, si ça ne va pas, tu leur expliques. Même si c'est pour travailler dans un restaurant, mais c'est pour travailler, ils vont toujours te donner, ils vont trouver une solution pour toi, coûte que coûte. Mais il y a certaines filles qui sont tellement fières. Elles veulent tellement vivre au-dessus de leurs moyens qu'elles préfèrent aller s'adonner à ce qui est plus facile. Parce qu'elles se disent quoi, il va coucher avec lui, là, il va me donner 100 000, il va me donner 30 000. Mais ma chérie, soit là, ça va venir des maladies. Si tu as la chance, c'est une maladie seulement tu vas avoir. Si tu n'as pas la chance, là, c'est ton âme qui va emporter. Ça rime à quoi? C'est quel argent tu cherches et puis tu vas mourir. Si tu sais que ton père ou bien ta mère t'envoie que 20 000 francs, ma chérie, vis avec les 20 000. Si ta camarade, on lui envoie 60 000 là, elle vit avec ses 60 000.
C'est pas parce qu'elle elle a 60 000 que toi tu as 20 000 que tu vas vouloir vivre comme une fille de 60 000. Vous n'avez pas le même mode de vie. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Vis avec ce que tes parents t'envoient. Si ça ne va pas là, va voir les syndicalistes. Va voir les syndicalistes, ils vont t'aider. C'est vrai, on a tendance à dire ils sont comme s'ils sont comme ça. Tout le monde a des défauts. Ils ont certes des défauts. Mais il faut savoir aussi que ce sont des gens grands. Tu vas les voir là, ils vont t'aider. Il n'y a pas un syndicaliste que tu vas aller voir, il va te dire je me fous de toi, tu es étudiant. Non, c'est pas pour la cause des étudiants. Ils ont intérêt à nous aider parce qu'ils sont là pour ça. Donc tu vas les voir, ils t'aident, c'est fini. À quoi ça sert de t'emmerder pour juste avoir des miettes ou perdre ta vie là-dedans? Cette histoire ne voulait pas en parler, mais si aujourd'hui on en parle là, c'est parce que c'est un truc qui touche particulièrement les étudiants. Donc le conseil qu'on vous donne, toi tu es femme. Si tu ne peux pas utiliser tes 5 doigts pour faire quelque chose, tes 10 doigts, mais 10 doigts, Tes pour faire 45 quelque doigts. chose, va demander. Si tu sais que tu es trop fier pour demander, il faut travailler. Justement. Fromager là, c'est pas un travail. Même pas. Voilà. C'est ce qu'on peut vous dire. La prochaine vidéo. On verra bien, mais pour le moment, prenez cette vidéo comme un conseil qu'on adresse à nos sœurs, surtout. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est de faire confiance à Dieu, Soyez courageux. travailler, patienter, car, comme on le dit, la patience est un chemin. Donc, Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Prenez des conseils dans cette vidéo. Et puis voilà, on vous aime beaucoup, mes bébés. Bisous. à la prochaine.